Hello mes amis vierges, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo de guidance évolution spirituelle pour la période du mois de mai jusqu'au mois d'août 2023, donc 4 mois. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année et que la vidéo précédente concernant l'évolution spirituelle vous a parlé au plus grand nombre. Bienvenue à vous tous mes chers abonnés, à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère aussi que vous allez rejoindre notre merveilleuse communauté et toutes ces belles âmes qui font aussi partie de la chaîne et qui nous ont déjà rejoints. En tout cas, moi, je vous remercie parce que au moment où je fais cette vidéo, les 3000 abonnés de la chaîne ont été dépassés et donc vraiment, je suis touchée. Hein, voilà, c'est un grand waouh et merci à vous. Et donc après les guidances évolution spirituelle, parce que derrière j'ai aussi développement personnel que je vais vous faire, je ferai la vidéo pour vous faire gagner 7 heures de guidance, pour vous remercier à tous et puis vous faire gagner des petits cadeaux aussi. Donc on se retrouvera dans cette vidéo là après. Chers amis Vierge, je vais procéder à votre tirage évolution spirituelle et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Vierges, alors on va regarder ensemble votre guidance d'évolution spirituelle. Que nous disent les cartes? On commence par l'oracle de Béline. Et ici, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport... Waouh! Très belle carte, la plus belle carte. Vous êtes le deuxième signe pour lequel elle tombe. Hein. Alors, ici, vous êtes vraiment, pour moi, en relation, dans un état d'esprit vraiment d'être au plus haut possible de votre spiritualité, mais aussi en famille, de vouloir retrouver votre famille d'âme, d'être avec votre famille d'âme, d'être entouré de personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent au niveau spirituel, hein, bien entendu, qui vous apportent beaucoup et pour lesquelles vous aussi vous apportez beaucoup. En fin de compte, j'ai vraiment cette sensation et ce sentiment d'être vraiment en relation avec ma famille d'âme. Voilà. En tout cas, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez, hein, c'est ce que vous voulez. Ici, waouh, je vous montre les cartes, pardon. Donc la carte de la famille, voilà, puis la carte bleue, vous la voyez, la carte bleue, je vous la montre de plus près, entourée de tout petits trucs dorés, super, voilà. Ici, on a la carte, le hasard, voilà. Donc la carte le hasard, bien sûr, représente aussi la connexion au divin, la connexion aux instances supérieures, étant donné que le hasard, bien sûr, n'existe pas, hein, vous le savez bien, et que, en fin de compte, tout vient justement de tout ce qui peut être divin, ce qu'on peut nous mettre sur notre chemin, etc. Alors bien sûr, regardez, on a les ailes, hein, les ailes des anges, voilà, ça représente vraiment... cette partie divine du hasard. Hein. Et ensuite, ici, dans votre jeu, on a la carte, si je vous la montre à l'endroit, ce serait mieux, on a la carte de la grâce. Voilà, la grâce, c'est la grâce divine, aussi la connexion du haut. Donc, par rapport à votre état d'esprit ici, vous êtes vraiment aujourd'hui dans exactement là où vous devez être. Vous êtes en connexion avec la source et la source vous parle. Hein. Pour moi, c'est vraiment, j'ai cette notion de communication avec la source. Alors, je ne serais pas étonnée si certaines d'entre vous étaient médiums déjà, hein, étaient spirituellement bien connectés.
et donc recevez déjà des messages. Alors soit en guidance comme je le fais, soit aussi en message en direct, en médiumnité, comme je le fais aussi, comme je reçois. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette notion de réception, d'être en connexion avec les instances supérieures, et je dirais même avec le plus haut. Hein. Donc, pas qu'avec les anges. Pour moi, j'ai vraiment un cran supérieur. Donc, une très très belle connexion, en tout cas divine, hein, avec vous. Donc là, c'est ce que vous pouvez ressentir actuellement. Tout au moins au moment aussi où vous regardez la vidéo. Ici, je suis sur la période du mois de mai-juin. On a la carte du bonheur. Et on a la carte de la passion. Alors pour vous ici, pour moi, la spiritualité, sur cette période du mois de mai et juin, on ressent vraiment que c'est une passion, c'est un mode de vie. C'est vraiment, vous nagez dans le bonheur quand vous êtes à ce que vous faites et quand vous êtes vraiment en relation avec l'autre côté, en fin de compte, hein, avec le plus haut. Vous êtes au plus profond de vous-même, dans des attitudes, en fin de compte, spirituelles, des attitudes de paix, de compassion, vraiment qui vous rapprochent de la sphère divine et de cette grâce divine, en fin de compte. Hein. Pour moi, voilà, c'est pour... ce qui me vient, c'est que vous représentez en même temps la grâce divine. Alors, attention que les chevilles ne gonflent pas, les amis. Hein. Attention, hein. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que autour de vous, pour certaines personnes que vous côtoyez ou même les nouvelles personnes que vous rencontrez, il émane de vous une paix, une lumière, quelque chose d'assez puissant qui fait que on a envie d'aller vers vous, on a envie de vous écouter aussi. J'ai cette notion aussi d'enseignement. Mais d'enseignement, c'est marrant parce que d'enseignement, mais inconscient, c'est-à-dire que vous ne le faites pas vraiment dans la conscience. Enfin voilà, vous parlez aux gens, vous leur expliquez des choses, ou quand on vous pose des questions, vous répondez. Hein, je parle toujours au niveau spiritualité. Et tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, en fin de compte, c'est vous guidez les autres. Mais entre parenthèses, par moment, mais vous n'avez pas conscience de le faire. Et là, ici, prenez-en un petit peu plus conscience de... pour moi, j'entends... ah oui, carrément. J'entends guide terrestre. Pardon. Pour moi, certaines personnes d'entre vous, vous êtes un guide terrestre. Voyez la famille d'âme. Vous êtes pour moi ici avec la connexion directe au divin et tout. Waouh, oui, c'est ça. Hein, pour moi, vous êtes un guide terrestre pour certaines personnes. Vous êtes là pour guider les autres au niveau spirituel, les ouvrir. Les ouvrir à la spiritualité. Vous savez, planter la graine, en fin de compte. Planter la graine, et une fois que la graine est plantée, eh bien, vous laissez germer. Alors, pour certaines personnes que vous croisez, vous restez sur leur chemin le temps d'eux. Mais pour d'autres, vous plantez juste la graine, et le fait d'avoir planté cette graine, eh ben, ces personnes-là vont déjà commencer la graine, elle va commencer déjà à germer, à mettre des racines, et vous allez pouvoir continuer votre chemin. En fin de compte, pour moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Hein, vous êtes... Waouh, c'est la première fois que je dis ça, mais c'est vraiment mon ressenti. Un guide céleste, céleste. Un guide terrestre. Alors, la langue à la chourfée, un guide céleste descendu éventuellement sur Terre pour devenir un guide terrestre. Waouh. Ça, pour moi, c'est la langue qui chourre. Des fois, c'est un lapsus révélateur. Hein. Donc, on continue ici avec la carte de l'accident. Tac. Et ici, avec la carte des pénates. Voilà, vous voyez? Donc, ici, j'ai bien la tour qui se casse la figure, mais la tour qui reste bien solide aussi. Hein. Donc,
pour moi, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, c'est vraiment fou parce que j'ai vraiment cette sensation de guide. Vous êtes ancré dans votre spiritualité et quoi qu'il puisse se passer autour de vous, quoi qu'on puisse vous faire, en fin de compte, vous restez solidement droit et droite, vous restez dans votre truc et rien ne peut vous détourner de votre spiritualité. Et ici, pourtant, croyez-moi qu'on va essayer, pour moi c'est la période de juillet ici, hein, on est sur juillet-août, mais on va essayer de vraiment de vous détourner de votre spiritualité, puisque bien sûr quand on est à un niveau élevé et en plus à un niveau où on est quelque part guide pour les autres, hein, eh bien on essaye de le faire tomber ce guide, hein, parce que ça ne plaît pas forcément aux instances inférieures. Donc bien entendu, on va essayer de vous faire chuter par tous les moyens possibles et inimaginables que vous allez avoir. Mais alors vous êtes incroyablement ancré, incroyablement comment on dit, c'est incorruptible. Voilà, vous êtes incorruptible au niveau de votre spiritualité. Moi, c'est ce que j'ai. Et la carte bleue ici vient justement avec la carte de la grâce. Ces deux cartes-là viennent vraiment conforter ce que je vous dis. Vous êtes incorruptible au niveau spiritualité. Et quoi qu'on puisse vous faire, quoi qu'il puisse se passer, vous restez droite, quoi, et droit. Vous avez vos intuitions ici suffisamment bien ancrées aussi pour pouvoir voir les choses venir. Et vous avez tellement regardé avec, en plus on a deux cartes aussi, Vénus, on est dans l'amour, et Jupiter, ou Jupiter c'est une planète aussi qui est toute jeune, mais justement qui est dynamique et tout ça. Et alors avec le dynamisme que vous avez et cette intuition et cet amour qui vous représente vraiment, eh bien, waouh, vous êtes bien ancré dans votre spiritualité. Et en guide terrestre, vous êtes vraiment terrestrement ancré, quoi. Donc, voilà, on pourra essayer, mais pour moi, waouh, même pas c'est... J'adore parce que ce que je ressens là, c'est... ouais, c'est quand tu veux, c'est si tu veux. Alors, vous regardez la tour s'écrouler, mais... même, mais je m'en fous, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un peu ce sentiment que j'ai. C'est je regarde, mais moi j'avance. Même pas ça m'émeut, même pas ça me touche. Essayez toujours, et moi je rigole parce que j'avance. C'est vraiment ce sentiment que j'ai, quoi. Ok, bon, si vous voulez, faites-moi chuter. Si vous voulez, vous pouvez toujours essayer. Voilà, j'ai vraiment cette notion de allez-y, mais je suis stable en fin de compte. J'ai des bases stables et je suis ancrée bien dans ma spiritualité, en connexion en haut et en bas, hein. C'est-à-dire, j'ai ma connexion à la terre-mère, donc toute l'énergie et la vibration de la terre-mère en moi ancrée, et ici avec le haut de la tour, la tour qui touche le ciel, hein, bien entendu, et la lune ici en intuition, eh bien je suis vraiment ancrée aussi au ciel. Donc j'ai un ancrage parfait des deux côtés, j'ai un alignement parfait à la terre et au ciel. Donc allez-y toujours, c'est vous qui allez vous casser la figure, c'est pas moi. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que j'ai. Alors, on continue, c'est un très beau tirage, hein. On continue avec le message lumière. On va regarder quel message cet oracle, message de lumière, a à vous transmettre pour cette période. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de me contacter, l'univers, afin d'apporter une réponse à ma demande. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette rapide Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Hop. C'est beau, hein? Regardez comme elle est belle. Magnifique. Vous êtes guidé, exactement. Mais qui peut être mieux guidé qu'un guide?
Et voilà, et comme vous êtes tellement bien connecté aussi bien à la terre qu'au ciel, quand vous posez une question, la réponse, elle vient, mais rapidement, quoi. Hein, puisque ici, comme je vous dis, hein, vous êtes en connexion directe. C'est incroyable, hein, vous êtes... pouf, waouh, waouh. Ici, la voix des artisans de lumière. On va regarder ce que la voix des artisans de lumière vous envoie comme message, et je vais vous lire en même temps le message. Donc ici, l'initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Wow. On vous emmène encore plus haut, encore plus loin. Et ici, ah, écoutez, c'est fou ça. Justement, à cette carte, par rapport à l'initiation, là, ce que je viens de vous lire, rite de passage, mais en même temps, c'est ça. On va essayer, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de vous faire tomber, machin et tout, mais vous allez tellement être ancré et tout que bah, vous, même, enfin bref, ça vous fera aucun effet. Mais en fin de compte, effectivement, ça me parle beaucoup, cette carte d'accident, oui, un rite de passage pour voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez succomber ou pas. Mais on vous emmène justement vers autre chose. Vous allez encore plus vous élever. Il y a vraiment ce rite de passage impressionnant. Initiation. Alors en fin de compte, oui, vous allez recevoir un rite de passage courant de ce mois de juillet-août. Et donc après, vous allez aller encore plus haut dans un endroit sacré. Waouh! J'aimerais bien être dans votre tête, avec votre âme, pour savoir quand vous méditerez en ce mois d'août, voilà, courant au mois d'août, eh bien, où on va vous emmener dans ce lieu sacré. Parce que vraiment, pour moi, je ressens quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, sincèrement. Et c'est, ouais, je sais pas, c'est ce que je ressens. Hein, c'est vraiment cette carte, l'initiation, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, qui se profile, et de beau, important et beau. Alors, ici, on vous dit, on vous emmène vers un rite de passage. Vous avez pour moi bien évolué, hein. Et justement, on va voir ce que vous raconte cette carte. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant tant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé, regardez, testé et initié. C'est incroyable. Parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Oh là là, c'est fou. L'endroit sacré aussi représente vraiment cette carte. Et puis regardez 16, la carte 16. Si c'est 1, ça fait 7. 7, on est sur le chiffre divin. Oh, c'est waouh. Oh là là. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devrons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être. Tout perdre, tout s'écroule pour gagner la reconstruction parfaite. En sécurité, une nouvelle manière d'être en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations comme les rites de passage marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers un jour prochain. Vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez
ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir. Parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Waouh! Très beau message, très belle carte. Waouh, ça me touche votre tirage, cher ami Vierge. Franchement, c'est chouette. Dernière carte, l'oracle cosmique. On va regarder pareil quelle carte vient à vous et je vous lirai ce qu'elle vous représente. Bah, écoutez, pour moi c'est tout à fait logique cette carte, l'amour inconditionnel. C'est tout à fait logique dans la suite de votre message parce que pour aller dans un endroit sacré, pour pouvoir avancer et vraiment être au plus haut de la spiritualité, il faut absolument être dans l'amour inconditionnel. Donc ici, on vous demande, bien entendu, d'être le plus possible dans l'amour inconditionnel, dans tout et partout dans votre vie, dans toutes les actions de votre vie, dans toute votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon d'agir. L'amour inconditionnel en commençant par vous-même, déjà de vous donner tout l'amour à vous-même. Et ça, c'est important de le donner aux autres, bien entendu. Et regardez, la carte 34, on est aussi sur le chiffre 7. Incroyable. C'est fou. C'est dingue. 7-7. Quand j'additionne, 7-7. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez... ça me vient. Donc vraiment, très belle carte. Je vous lis le message de cette carte qui commence par, vous voyez ici sous la carte, on a toujours un petit message avec ce jeu. Je vous lis déjà celui-là. La leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais nous aussi. C'est de Elisabeth Kubler-Ross. Alors, cette carte, vous avez le choix entre deux options. L'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition, attente ni demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement pétri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement, tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et doutes. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent, des pensées et croyances restrictives persistent dans votre subconscient. En creusant encore, vous découvrirez l'enfant blessé en vous. Vous devez partager amour, empathie et compassion avec cet enfant. Maintenant que vous pouvez voir avec la délicatesse de l'amour vos blessures intérieures, vous parvenez mieux à percevoir l'enfant blessé chez les autres. Vous distinguerez clairement quelle partie en eux a le plus besoin d'amour. Cela ne vous oblige pas à rester dans une situation si elle ne sert pas votre bien suprême. Quelquefois, la fuite est préférable dans l'amour inconditionnel. On vous propose ici une affirmation. Alors vous pourrez, je vais la lire 2 fois, comme ça vous pourrez aussi la noter et vous en servir comme mantra si vous le souhaitez. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. Je répète, j'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi.
qui sont associés à cette carte, eh bien, ce sont les chakras du cœur et le chakra sacré. Voilà, cher ami Vierge, eh bien, en tout cas, c'est un très beau tirage. Et franchement, très belle évolution pour vous qui vous attend, bien sûr, avec... bah, vous êtes averti maintenant, donc vous savez quoi faire. Hein, voilà. Restez bien ancré sur votre chemin. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez, cette guidance est maintenant terminée, mes amis vierges. Et si elle vous a plu, si elle vous a parlé, eh bien, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, toutes les personnes que vous connaissez éventuellement qui sont du signe de la Vierge. Aussi bien, je rappelle, hein, en signe solaire, mais en signe aussi lunaire, ascendant et descendant. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et vous retrouverez toutes mes coordonnées, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo. Pensez aussi à mettre les pouces, s'il vous plaît, mes amis, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous, vraiment du plus profond du cœur et de mon âme. Si on se retrouve tous ensemble, c'est qu'on a quelque chose vraiment d'important à faire ensemble. En tout cas, merci moi de me faire grandir par vos messages, par vos abonnements, tout simplement par votre présence sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas. En tout cas, vos énergies traversent la chaîne et la fait évoluer et me fait grandir aussi. Alors, gratitude pour tout ça à vous. Chers amis vierges, on se retrouve au mois de septembre pour la prochaine vidéo d'évolution spirituelle qui couvrira la période de septembre à décembre. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de belles énergies, un bel été et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis vierges, à bientôt.